Viens chercher bonheur. Bonjour Guillaume Gué. Yarana. Ça fait plaisir. Depuis l'année dernière, on s'était pas vu nous. Hein. Oui, c'est vrai. C'était les vacances. Absolument, c'est le lancement de la saison. Alors, vacances par rapport au programme que vous présentez toute l'année, mais j'imagine que vous profitez de ces moments d'accalmie du calendrier pour aller pour préparer les autres saisons, c'est ça, les autres spectacles là? Oui, c'est ça, pour préparer toute la saison, effectivement, tant au niveau de la communication que voilà des conditions techniques, de l'accueil des artistes, de tout ça. Donc, effectivement, même quand on est en trêve, on a du travail. Et même quand il pleut, il vient ici à Pamataï. Il est pas tout seul, on est très content de l'accueillir. Alors j'espère ne pas. C'est Hillel Kogan. Oui. Yeah. Vous allez voir que je parle même anglais. We love Arabs. Yes. Ah, formidable. En tout cas, merci à vous de parler notre langue, le français. Vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre le tahitien encore? Non, pas encore. Même pas des petits mots, Malolo, Yaorana, aussi. polyglotte. Hein. Merci d'être là. On va parler évidemment de votre spectacle. S'y intéresser. Au premier abord, on se dit, ça change de Pierre Richard, hein, déjà. On est d'accord? Oui. C'est un autre registre. Absolument. Et cette découverte, elle a été faite lors d'un salon, d'un forum. Un déplacement, oui, au Festival de Zurich il y a 2 ans. Oui. Où voilà, j'ai découvert le spectacle We Love Arabs qui était donné en langue anglaise. Et puis je l'ai revu cet été au Festival d'Avignon, là en langue française, La Manufacture. Dans le texte, à mi-chemin entre le théâtre et la danse, We Love Arabs explore avec humour et subtilité la relation qu'entretiennent juifs et arabes, et de la façon plus large, de façon plus large, nous questionne sur le rapport à l'autre et la différence. C'est un spectacle plombant, non? On parle d'un spectacle drôle, c'est ça, hein? Oui, c'est une parodie, une satire. Et c'est un spectacle de danse et de théâtre en même temps. Il y a beaucoup de textes, mais aussi de mouvements. Et c'est très drôle, c'est très léger, je pense. Mais il y a aussi l'ironie là, et deuxième degré, et des questions très profondes sur l'altérité, sur le racisme, sur le rapport entre minorité et majorité, rapport de pouvoir, rapport entre deux hommes. Alors il y a des sujets très lourds là, mais on le traite d'une manière très comique, très parodique. Qui se moque de qui, en fait? Et on manque de vision de la manière que le juif voit l'arabe, ou la manière que l'Occident regarde vers l'Orient. Et alors c'est pas, pour moi, ce n'est pas un spectacle sur les Arabes, mais sur les blancs, oui, le pouvoir, la majorité, oui. Comment on cache notre racisme né qui est caché dans nos cultures, même si on est de gauche, même si politiquement on n'est pas d'accord avec le racisme, mais il y a toujours les préjugés, tout ça que j'expose dans cette pièce. Vous êtes chorégraphe israélien. De quelle manière vous avez travaillé ce spectacle? En observant, en regardant les informations, en vous inspirant de votre vie à vous? Oui, la vie quotidienne en Israël est pleine de politique. Alors on vit ça tous les jours. Oui, dans le journal, au quotidien, c'est notre vie, quoi, le conflit. Et on rend pas compte à ça, et ça se passe à côté de nous, mais ça existe tout le temps. Alors ça, c'est l'inspiration, mais aussi la danse, le monde de la danse, l'art politique. Où vous avez joué ce spectacle? Alors, Guillaume Gué disait Zurich. Est-ce que vous êtes allé en Israël jouer? Oui, on a joué en Israël partout, dans le village arabe aussi. Oui. Comment ça a été accueilli alors chez? Très bien accueilli, parce que c'est un sujet que la danse n'attaque pas très souvent. Et normalement, la danse traite des thèmes esthétiques, de la beauté, des choses romantique comme ça. Et cette fois, j'ai décidé de prendre la responsabilité aussi comme chorégraphe et de traiter un sujet politique, social. Et puis, c'est très bien accueilli par tous les publics. Tu n'es pas obligé d'être d'accord politiquement avec le message, mais c'est très divertissant, c'est très...
En tout cas, on a envie de poser des questions et la Compagnie du Caméléon a fait les choses bien, tout comme vous l'aviez fait pour le spectacle qui évoquait les essais nucléaires. C'est-à-dire qu'après le spectacle qui dure 1 heure, alors c'est à partir de 11 ans, je le dis maintenant, à partir de 11 ans, c'est pas la peine d'amener les petits-enfants, on parlera de ce système garderie qui est toujours mis en place. Donc après, c'est débat, on échange, c'est ça? On est d'accord, on n'est pas d'accord, pourquoi il a traité de cette manière? Oui, c'est ça, c'est un moment de dialogue, d'échange entre le public et les artistes. C'est vrai qu'on le fait régulièrement, en tout cas quand le spectacle est engagé, quand s'y prête. On l'avait fait avec Race notamment, ou Pourquoi l'homme blanc se prend-il toujours pour le maître du monde. Effectivement, la dernière création, les champions de Paris sur les essais nucléaires, et puis voilà, d'autres reprises. Donc il y a toujours après le spectacle un petit moment convivial autour de jus, là qui sont proposés au public, et puis après 10 minutes, on se retrouve en salle, et puis pour ceux qui le souhaitent, il y a un temps d'échange. Et on rigole beaucoup quand on a ce spectacle, même si on suit très vaguement l'actualité, qu'on généralise justement, qu'il y a cette méconnaissance dont qu'on évoquait. On peut vite être embarqué, ou est-ce que c'est un peu trop de l'humour de là-bas en Israël? Non, pas compris d'ailleurs. Non, pas du tout. Ce qui moi m'a séduit complètement, en dehors même de la forme, c'est-à-dire de ce mélange entre le mouvement et la parole, entre la danse et le théâtre. Donc au-delà même de la forme théâtrale que j'ai trouvé fantastique, et puis de voir des danseurs jouer aussi justement, moi qui suis un amoureux du théâtre, trouver des danseurs qui sont des comédiens et qui jouent avec justesse, c'était aussi formidable. Mais au-delà même de cette forme, la facilité effectivement avec laquelle on rentre dans cette histoire, c'est sur ton humoristique, mais en même temps plein de sens, plein d'intelligence, plein d'esprit. Donc voilà, c'est un bon moment d'humour, c'est-à-dire il y a aussi des formes différentes d'humour et des choses où on rigole, très divertissantes et on rigole, et puis d'autres où on est content de rigoler de choses profondes. C'était le cas par exemple avec Un fou noir au pays des blancs, pour ceux qui ont vu ce spectacle. Oui. Là aussi il y avait une parole formidable qui était proposée, et en même temps on y riait beaucoup. C'est même si là aussi la forme est éloignée d'Un fou noir au pays des blancs, on est dans cette même dynamique. We Love Arabs avec plusieurs dates, c'est du 17 au 26 février, vendredi et samedi à 19h30 et les dimanches à 17h. C'est au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Exactement. Et vous avez ce que vous appelez des ateliers Gaga. Alors il y a déjà eu pour le staff du Caméléon mardi une session. Qu'est-ce que sont les ateliers Gaga alors? Bon, le Gaga, c'est un langage de mouvement qui est inventé par un chorégraphe israélien qui s'appelle Ohad Naharin. Elle est le chorégraphe de Batsheva, une compagnie très connue dans le monde. Et c'est une méthode de danse ouverte à tous les gens. Ça se rapproche de quel type de danse classique? C'est un mélange entre beaucoup de techniques, et c'est une forme d'improvisation. Et on vit la musique. On vit la musique, le rythme, le corps, les sensations différentes du corps, et connaissance du corps, et conscience de notre faiblesse, de notre pouvoir corporel. Absolument, j'ai fait ça mardi. Ouais, alors, vous qui êtes plutôt raide, excusez-moi l'expression. Ah bon, mais pourquoi? Je vous vois pas souple, enfin, je veux dire. Mais enfin. Et alors? Voilà encore un préjugé. Voilà pourquoi il faut venir voir We Love Arabs, parce qu'on est dans un préjugé, en plein dedans. Comment sont passés ces ateliers Gaga pour vous, Guillaume? Et formidable. J'ai beaucoup aimé. Et puis c'était, même si c'est une discipline proche de la danse, c'est très important aussi au théâtre d'être dans une bonne disposition avec son corps, d'être centré, ancré, et donc ça participe pleinement à la formation des comédiens aussi. Le samedi 25. Samedi 25 à 15h, c'est au centre de danse André Chan. D'accord. Il reste 3-4 places. Voilà. Oui. C'est des sessions de combien de personnes? Ça, il faut pas être nombreux. 25, quand même. Bilal Marouroua, merci beaucoup. J'ai quelques mots qui me reviennent, moi. Mashlomcha Hari. Ah oui. Mashlomcha Hari. Comment ça va, mon ami? Mashlomcha Hari. Beethoven, bon appétit. Je l'ai pas préparé avant, ça. Non, c'est du vécu. Non, c'est vrai. Mashlomcha Hari, c'est les restes de Club Med où il y avait de la communauté israélienne qui venait passer les vacances. Marouroua, le mot de la fin, Guillaume, et puis on laissera notre invité conclure.
Le mot de la fin, eh bien, vous dire juste que effectivement on y rit beaucoup. Je pense que vous allez être très interpellé par la forme qui vous est proposée. Qu'au-delà de ça, il faut pas une connaissance forte dans le conflit israélo-palestinien pour venir, que ça, que ça touche dans le sens où ça parle de l'autre, de l'altérité. Et je trouve que voilà, on a besoin régulièrement, au théâtre notamment, qu'on nous parle de ça parce qu'on est confronté à cela tous les jours, à l'autre, puisque donc à une façon de penser différente. Et chaque fois qu'on rencontre des conflits ou même des micro-conflits, ce n'est qu'une question d'angle de vue tout le temps. Donc c'est intéressant, je trouve. On a bien compris que Guillaume Gay avait savouré ce spectacle. Il l'a vu donc en anglais et en français. Hillel, mot de la fin. Bon, je suis très ravi de connaître Tahiti et les Polynésiens. J'espère que des danseurs polynésiens viennent au spectacle aussi. Et après le spectacle, on a un échange avec un débat ouvert. Et j'aimerais savoir comment, de l'autre côté du monde, c'est aperçu. Merci beaucoup d'être venus tous les deux. On réserve au point de vente habituel. Absolument, Carrefour Arouet, Carrefour Prenoia et nouvellement Carrefour Phare aussi. Et puis la billetterie est en ligne à www.ticket-pacifique.pf et maintenant on peut acheter en full web. C'est-à-dire que full web. Exactement, ça veut dire qu'on peut choisir sa place partout dans la salle. D'accord. Alors qu'avant il y avait un lotissement, c'est-à-dire qu'on réservait. Arrivé, premier servi. Non, mais c'est-à-dire qu'on réservait 20 places pour la vente sur internet. Là, non, c'est plus le cas. Voilà, on peut acheter n'importe quelle place. Toutes les informations, caméléon.pf, ça c'est le site internet, il y a également la page Facebook. Absolument, Caméléon Tahiti. Malolo, Hillel. À bientôt. Bon spectacle donc du 17 au 26 février, vendredi et samedi à 19h30 et les dimanches à 17h au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Et puis il reste quelques places pour les ateliers Gaga pour le samedi 25 école de danse André Chan et c'est à 15h. À 15h, absolument. Ouais, j'ai tout retenu, c'est chouette. Allô, comment on dit au revoir? Shalom. Shalom, bah oui, forcément. Bon, et venez avec vos potes ce soir. Et les escargots. 9h54.